La passion nous éloigne-t-elle de la réalité? Thèse. La passion brouille notre raison et nous fait perdre de vue la réalité. Antithèse. La passion est la part la plus profonde de la réalité humaine. Thèse. La passion nous éloigne de la réalité. En effet, le propre de la passion est d'exagérer les perceptions et de déformer la réalité. Proche en cela de la folie, la passion nous fait voir les choses différemment de ce qu'elles sont et ne nous permet pas de tenir compte de la réalité. Premier argument, la passion déforme la réalité. On dit que la colère est une courte folie. On peut le dire de toute passion, dit Jules Lagneau, dans célèbres leçons et fragments. La passion brouille notre raison et déforme notre perception de la réalité. Ainsi le jaloux, en l'absence de la personne aimée, s'imagine-t-il être trompé. Son imagination élabore toutes sortes de scénarios extravagants sans rapport avec la réalité. Deuxième argument, la passion ne tient pas compte de la réalité. Freud oppose le principe de plaisir au principe de réalité. La passion étant un instinct, elle cherche la satisfaction immédiate, selon le principe du plaisir, sans se demander si, conformément au principe de réalité, la réalisation est possible ou raisonnable. Le passionné est capable de commettre des actes aberrants, proches de la folie, parce qu'il perd toute notion de la réalité. Troisième argument, la passion nous isole. Tristan et Iseut, passionnément amoureux l'un de l'autre, enfreignent toutes les lois humaines et sont contraints de vivre au banc de la société. La passion amoureuse, même partagée, isole ses protagonistes dans une solitude à deux, dans une relation fusionnelle, coupée de la réalité. Privé de cette relation, le passionné a l'impression que le monde est un néant. En bref, la passion brouille le jugement et fait voir les choses qui n'existent pas. Elle nous enferme dans une obsession et nous coupe de la réalité. Antithèse. La passion ne nous éloigne pas de la réalité. En effet, la passion est la loi profonde des comportements humains. Elle ne nous détourne pas de la réalité, au contraire, elle l'intensifie. Nos passions ne mentent pas, elles sont la partie la plus authentique de notre personnalité. Premier argument, la vraie vie c'est la passion. Exister ne peut se faire sans passion. Selon Kierkegaard, la vraie vie ne peut être que passionnée. Seule la passion, en effet, nous permet de vivre pleinement, de sentir intensément, d'agir et d'aller au bout de nos possibilités. Une vie tiède, sans passion, n'est qu'un simulacre de vie. Deuxième argument, être passionné, c'est être soi-même. Les passions forment la partie la plus profonde et la plus authentique de la nature humaine. Un homme qui refoule ses passions, son côté affectif, est un homme aliéné, coupé de lui-même. Lorsque j'éprouve de l'amour, de la colère, de la jalousie, de l'enthousiasme, de l'ambition, je suis plus véritablement moi-même que lorsque je me maîtrise et me prête au jeu des convenances sociales. Troisième argument, la passion est la loi du monde. Ce sont les passions et non les intérêts qui mènent le monde, dit Alain dans Mars ou la guerre jugée. La passion est la loi profonde des comportements humains. Ce qui est une illusion, c'est de croire que les hommes sont guidés par la raison. La raison elle-même n'est peut-être qu'une forme de passion. En bref, la passion est la loi du monde. Elle ne peut pas nous éloigner de la réalité, puisqu'elle est la réalité fondamentale de l'humanité. Synthèse. Dans la mesure où les passions relèvent de l'affectivité, elles ont traditionnellement été considérées comme un obstacle à la raison, à la connaissance et à une appréciation objective de la réalité. Toutefois, pour s'en tenir à la connaissance, il n'est pas sûr que les passions déforment notre perception de la réalité. Certes, il est des passions pathologiques qui peuvent avoir cet effet. Mais qu'y a-t-il de commun entre les obsessions du jaloux, les hallucinations du phobique et la sensibilité affinée de l'amoureux, de l'enthousiaste, de l'artiste? Ainsi, en prenant le contre-pied de la tradition, ne pourrait-on pas considérer que la passion aiguise nos sens, notre intuition, voire notre raison, au lieu de les brouiller? Note et commentaire. Principe de réalité, principe de plaisir. Dans la théorie psychanalytique, le principe de plaisir et le principe de réalité sont deux principes antagonistes qui déterminent le comportement des hommes. Le principe de plaisir nous pousse à satisfaire sans délai nos désirs. Toutefois, le principe de réalité nous pousse à prendre du recul et à différer cette satisfaction pour tenir compte des contraintes de la réalité, qu'elles soient sociales ou autres. Citation. Nos passions sont les principaux instruments de notre conservation. Jean-Jacques Rousseau, L'Émile.